je suis roi des gars. Amis Turfistes, bonjour, vous êtes bien sur 100% PGN pour la sélection du jeudi 27 mars et donc au programme une réunion unique pour nos amis galopeurs du côté de Chantilly, réunion 1 qui accueillera le Quintet Plus. Je fais pas de récap de Saint-Cloud hier, c'était part belle aux outsiders, j'étais pas du tout dans le bon wagon. Mais repéré, Haricot me déçoit un petit peu, il est quatrième, il a fini dans une action plaisante mais sans montrer le changement de vitesse qu'il a vu l'autre jour à Toulouse. Et puis par contre, 9 de Pâques passe un test intéressant, j'ai trouvé, parce qu'il y avait quand même des belles pouliches dans cette épreuve. Bonne troisième, passe de match cool à Saint-Cloud. De belle manière, je trouve, à suivre, parce qu'elle devrait rapidement gagner son épreuve. Et donc tout de suite, on passe à la sélection. Je vous propose une sélection dans le Quintet Plus, et puis il y aura repéré dernière minute en fin d'émission. Et donc tout de suite, la sélection du jeudi 27 mars. Et donc on s'intéresse à l'épreuve du Quintet, c'est le prix Jockey. C'est donc la première épreuve du divisé. Ils sont 16 chevaux et juments de 4 ans et au-dessus à s'affronter dans cette épreuve demain sur 1600 mètres. Très ouvert, comme tous les handicaps du moment. On l'a vu hier encore à Saint-Cloud. Je vous propose une sélection en 8 chevaux et mon favori dans cette épreuve sera le 9 Nobleman. Nobleman, c'est la note l'autre jour. Faisait déjà partie de mes favoris en dépit de sa corde de 14. A dû se retrouver à l'arrière-garde, a fait le petit parcours, est venu le long du rail. Franchement, il a fini en avançant vite. Il a juste été stoppé par Dom Bertrand. Sans ça, je pense qu'il serait venu se mêler à l'emballage final et aurait, pour moi, terminé dans le Quintet. Donc, je vais le reprendre. J'espère que ce sera mieux que son compagnon d'écurie, Covel, en début de semaine. Corde 10 à négocier. Mais attention, si il a le passage dans la ligne droite, il a une pointe de vitesse acérée et peut venir mettre tout le monde d'accord au poteau. En deuxième position, le 15 Cosmovo. C'est l'entraînement Cérulis, vient de gagner une deuxième épreuve sur cette PSF, sur cette distance, associé à Michael Barzalona. Il est en forme. La PSF, quand ils viennent, c'est son jardin. Attention. Troisième position, le 10 Severstar, du mieux en dernier lieu sur la PSF. C'était sur 1400 mètres. C'est l'entraînement Gadebin, c'est la montre de Théo Bachelot. Corde 1 à négocier, mais ça reste une chance régulière dans cette épreuve. En quatrième position, le 14 Zeloro. C'est l'entraînement Pilla et Joachim Brandt. A crevé l'écran en fin d'année sur 1600 mètres et sur la PSF de Chantilly. Il était dernier à l'entrée de la ligne droite. Il est venu dans les chevaux. Il a eu un changement de vitesse qui était juste phénoménal et il a gagné 2 longueurs et demie. J'ai trouvé ça intéressant. Cheval perfectible, même pour sa rentrée. Avec une corde de 14, je m'en méfie. En cinquième position, je vais mettre l'As, Lord of War. C'est l'entraînement de Nicolas Perret, sera monté par Christophe Soumillon. Avait gagné son quintet en 39 de valeur. Sur 1600 mètres, c'était à Paris-Longchamp, en bon souple. Fait bien la PSF. Et même en 41 de valeur, c'est le top point de cette épreuve. Je le garde pour une 4-5e place. En sixième position, le 16 Big Log. C'est un petit peu la note d'une des courses références où Times Warrior s'imposait. Il avait terminé 8e, il était dernier à l'entrée de la ligne droite, et j'ai trouvé qu'il avait eu au 300 une action intéressante pour finir. Il a fini en avançant. Ce sera mieux demain, avec une corde 3, Christiane Desmureaux sur son dos, attention à ce pensionnaire Prodhomme. Et puis je terminerai par 2 outsiders. Le 12 Wapi, j'en attendais du mieux pour sa rentrée après castration. On insiste demain dans le Quintet, on lui met les œillères, je m'en méfie, c'est l'entraînement Lerner. Et puis je terminerai par la forme du moment, c'est l'entraînement Barbero, c'est le 13 Darry River, qui a des lignes avec des sujets pour lesquels je vois des chances régulières. Donc je vais le garder en bout de combinaison. J'aurai des regrets, bien sûr. Le 6 Grey Tornado, le 8 Sous la neige également, qui m'a déçu dans la course à condition, une des courses à condition référence. Donc je vais les écarter dans cette sélection. Je vous redonne les 8 de ma sélection. Donc je mets en tête le 9 Nobleman, en deuxième position le 15 Cosmobo, en troisième position le 10 Everstar. Suivra le 14 Zeloro, en cinquième position l'As Lord of War, en sixième position le 16 Big Log, en septième position le 12 Wapi, et je terminerai en huitième position par le 13 Darry River. Et donc on s'intéresse à la cinquième épreuve, c'est le prix du Haras au bois. C'est donc une course à condition qualificative handicap avec des valeurs plafond, ça se tient d'assez près. C'est pour tous chevaux juments de 4 ans et au-dessus. La distance, c'est 1900 mètres. Et ils ne seront plus que 9 à prendre le départ après le forfait du numéro 5, No Like Joshua. Je vous propose une sélection 5 chevaux.
Je vous invite plutôt à trouver des couplets ou des trios parce que le multi, j'ai peur que ce soit pas rémunérateur du tout au vu du peu de partants de main dans cette épreuve. Je vais mettre en tête de celle-ci le 8 Bakhchisarai. C'est la forme depuis qu'il a rejoint les box de Cédric Boutin, associé demain à Marvin Grandin. Sa valeur lui confère une toute bonne chance dans cette épreuve. Il fait très bien la PSF canoise. Petite réserve, j'ai pas de perf à Chantilly. Mais attention au 8 Bakhchisarai. En deuxième position, le 7 Lomez, c'est l'entraînement Cerulis. La PSF, c'est tout simplement son jardin. Des plus réguliers, ça reste une première chance dans cette épreuve. Il aurait tout à fait le droit de passer le poteau en vainqueur demain. En troisième position, Lasson, Mars, c'était ma dernière minute. En dernier lieu, cette jument a regagné depuis un sacré moment, de belle manière d'ailleurs, 2 longueurs et demie sur sa forme supplémentée demain. C'est le deuxième atout Cédric Boutin, associé de nouveau à Hugo Boutin. En quatrième position, le 2 Paco. C'est l'entraînement Richter, monté par Alexis Pouchin, excellente main. Paco, il a montré des moyens en Angleterre sur la PSF. Il vient d'arriver, il a couru 2 fois à Cannes-sur-Mer. Ce sera peut-être mieux demain à Chantilly. En tout cas, j'en ai attendu mieux. Je me méfie de cet entraînement. Et puis, je terminerai par le numéro 9, Scacchi. Même chose, entraînement habile de Sarah Steinberg, entraînement allemand. Monté demain par son mari René Pichoulek, qui est donc gagnant d'un arc de triomphe avec Torquator Tasso. Très bonne main allemande, je m'en méfie demain en bas de tableau. Donc je vous redonne ma sélection. Je mets en tête de mon prono le 8 Bakhchisarai, en deuxième position le 7 Lomez, suivra en troisième position l'As Omar, en quatrième position le 2 Paco et je terminerai par le 9 Scacchi. Et donc c'est dans les jumelles de Nono. Je vous propose aujourd'hui un repéré une dernière minute. Donc mon repéré, c'est dans la troisième épreuve, c'est la Sélénien. Je vous l'indiquais l'autre jour à Pau, je pense qu'il ne s'est pas forcément adapté au tracé palois, même si pour une rentrée, il est venu chercher une bonne deuxième place. Il va retrouver demain la PSF Cantilienne, sur laquelle il s'était imposé en fin d'année dernière en toute désinvolture. Demain, il doit gagner cette épreuve, tout simplement. Et puis ma dernière minute, ce sera dans la 8e. C'est le numéro 5, Abelaref. Fin de course remarquée en dernier lieu, petite corde. Attention, son jour est proche. Donc je vous donne le récap dans la 3e épreuve. Suivez la Sélénien. Et puis ma dernière minute, ce sera dans la 8e, c'est le 5, Abelaref. Voilà, donc c'était la sélection 100% PGN du jeudi 27 mars. Me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu, plein de gagnants. Et je vous dis à très vite pour une prochaine sélection. Voilà.